début du XXe siècle, qu'un artiste russe qui avait une maison à Positano avait décidé d'acheter et de vivre sur cette île. Et il avait invité, par exemple, comme il faisait entrepreneur de théâtre, Léopold Massina. Et la villa qui fut bâtie fut ensuite habitée au cours des années 80 et 90 par un homme, un danseur, qui a été très célèbre et qui s'appelait Nureyev. Et lui, il avait modifié l'aspect de l'île. Il avait créé un petit port de plaisance pour rejoindre sa demeure avec un bateau privé et donc arriver directement à la maison. Et il avait aussi créé dans la villa que l'on voit, la villa blanche, le bâtiment blanc, une salle pour danser. Après la mort de Nureyev, la villa fut mise en vente et un groupe d'entrepreneurs locaux avait essayé de l'acheter. Mais la villa, en fait, passa à la propriété de la région de la Campanie. Et voilà qu'encore aujourd'hui, elle est protégée par les Beaux-Arts, mais elle appartient à la région de Naples et de la Campanie. On a aussi les restes d'une tour d'époque du Moyen-Âge qui servait de tour de guet et comme système de défense et d'alerte pour la défense de la côte. Et disons que là, avec le beau temps, on apprécie beaucoup plus les couleurs. Sur la droite, on a un autre petit rocher, là, à côté du promontoire qui tombe à pic. Et là, on dit que c'est le portrait de Garibaldi. C'est en fait un peu de fantaisie, il faut avoir de temps en temps. Et on a l'impression de voir le profil de Garibaldi, notre héros qui a libéré le pays et l'a unifié. C'est en fait les agents atmosphériques qui ont modélé et qui font semblant que. On a eu peur qu'il brise sa voiture, lui, Bonnie. Ci siamo quasi. Il y en a vu d'autres, Pasquale. Quanto?